Le tarot libère la parole. Alors, quelle est l'importance de notre parole? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, je suis Hélène Poiseau, créatrice du blog Le Tarot, un trésor infini. La parole, c'est ce qui nous permet d'exprimer et de partager nos pensées, nos émotions, nos sentiments et nos projets. La parole crée du lien. Elle nous crée en tant qu'être social. Elle nous crée en tant qu'être humain, ce genre encore inachevé, encore animal, mais doué de parole. La parole nous élève, mais elle peut aussi nous faire expérimenter de profondes souffrances. Voyons comment le tarot libère la parole. La parole caractérise l'identité de l'homme. De la parole mensongère à la parole sacrée, la parole est ce qui caractérise l'être humain dans l'univers. C'est la parole qui donne à l'homme son identité. Dans ce livre dont je parle souvent, Le dialogue avec l'ange, l'ange dit que c'est la parole qui comble la brèche qui existe entre les trois règnes créés, minéral, végétal et animal, et les trois règnes créateurs, qui sont appelés angéliques, séraphiques et divins. Alors je vous donne un petit extrait. La parole est la quatrième manifestation, le pont entre la matière et l'esprit, le verbe, le quatrième plan, les fondations de la nouvelle maison, la matière de la vérité. Fais bien attention à la parole, ne joue pas avec elle, ne la pervertis pas, car à partir d'ici, de ta bouche, ce qui n'est pas délivré, le faux, le mauvais, s'écoule vers le bas et corrompt les trois plans inférieurs, et c'est la maladie. Mais la parole peut délivrer, elle peut élever. Seul l'homme a la parole, à sa place, vous parlez. Le rôle de la parole est ainsi de réunir les deux mondes, le monde créé, visible, et le monde créateur, invisible et sans forme. C'est ainsi que la parole nous donne notre humanité la plus vraie et la plus belle. D'où cette souffrance profonde lorsque la parole est malade ou enfermée. Le tarot libère la parole enfermée. La parole peut être déviée ou rester enfermée de plusieurs manières. Elle est déviée par les mensonges, elle est masquée par les non-dits, elle est cachée par les peurs, elle est interdite par les tabous, elle est enfermée par les secrets, elle est ligotée par les dictatures, elle est condamnée par les juges. La parole demande alors à grands cris silencieux à être libérée. Les peurs sont à la racine de tout ce qui barre l'accès à la parole. Des peurs-terreurs, des peurs sourdes, des peurs-traumas, des peurs de toutes sortes. Libérer la parole, c'est se libérer de la peur. La parole dans le tarot. Alors l'impératrice est maîtresse de la parole. Sa pomme d'Adam en est le symbole, qui évoque un pouvoir masculin, le pouvoir de la parole incarnée. Car la parole est puissante, elle crée véritablement. Tout ce que nous disons se réalise. C'est pourquoi nous devrions faire attention à ce que nous disons. La libération de la parole réclame une écoute. Si l'impératrice parle dans le tarot, la papesse écoute. Une écoute attentive, bienveillante et sans jugement, accouche des paroles enfermées. Elle les fait naître et vivre. Ainsi, lorsque vous souffrez des non-dits ou de tabous, ou de peur de parler pour vous exprimer, vous avez besoin de cette qualité d'écoute. Celle-ci va vous offrir un espace ouvert et accueillant où vous allez pouvoir apprivoiser votre parole. L'arcane complémentaire d'une lame apporte des solutions. Ainsi, la lame complémentaire de l'impératrice, c'est le soleil, puisque
3 plus 19, ça fait 22. Cet espace d'écoute chaleureux et lumineux est ici représenté par le soleil. Il nous montre qu'un espace relationnel, voire social, est nécessaire pour libérer la parole enfermée. Comment le tarot libère la parole ? Si vous êtes dans une souffrance due à une parole enfermée, vous pouvez envisager plusieurs axes de solution. Alors ça peut être trouver un espace d'écoute bienveillante et chaleureuse dans le cadre d'un accompagnement, d'une psychothérapie ou d'ateliers de développement personnel. Vous entraîner à parler pour transmettre ce que vous désirez communiquer aux autres, des compétences ou des connaissances. Vous mettre à écrire, soit ce que vous ressentez pour mettre des mots dessus, soit tout ce qui vous vient sous la plume pour laisser votre inconscient s'exprimer. Explorez votre arbre généalogique de manière à comprendre les histoires de paroles enfermées et de quelle manière vous vous inscrivez dans cette lignée. Travaillez sur vos peurs en les identifiant et en mettant des mots dessus, soit oralement, soit par écrit. Pratiquez la pensée positive en créant une petite phrase qui s'oppose à la phrase négative qui est présente en vous, consciemment ou inconsciemment. Et cette petite phrase peut être répétée comme un mantra. Ouvrir sa parole, c'est une véritable libération. Lorsque je parle vrai, j'existe et je suis en même temps. J'existe dans le monde créé et je suis dans le monde créateur. J'entre dans ma véritable dimension humaine. Je suis relié à l'univers tout entier. Alors pour terminer, je vous propose un petit texte sur le pouvoir de la parole. Il est de Jean de Bruyne chez Desclée. Ma parole crée l'autre, c'est mon pouvoir et ma blessure. Je peux faire l'autre comme on fait des garnisons, des disciples ou des fidèles, tous bien alignés dans mes systèmes. Je peux faire l'autre comme on fait des exclus, des marginaux, des murs et des cloisons, contre qui j'appellerai les flics et les prisons. Ma parole peut aussi faire l'autre comme un homme. Mais alors, dès que je l'ai reconnu, il se lève debout de ma parole et marche libre comme si ma parole risquait de lui devenir son tombeau. Je crée l'autre, mais c'est lui qui me fait exister, car la relation est toujours une parole dépossédée. Croirais-je jamais assez que la parole de l'autre puisse me construire ? Dans la parole, nous sommes toujours trois. Toi qui me parles, moi qui t'écoute, et la parole qui est aussi quelqu'un. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous recommande de vous abonner si vous ne l'avez pas fait, ou vous pouvez aussi télécharger mes 4 cadeaux avec le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo si vous ne les avez pas déjà. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.